à tous et à toutes et bienvenue dans cette nouvelle rencontre d'endroit où aller, où ce soir nous avons fait une petite soirée spéciale littérature et cinéma. Je suis très bien entourée puisque j'ai à mes côtés Monsieur Gilles Jacob. Bonsoir Gilles. Bonsoir. Monsieur Thibaut de Montalembert. Bonsoir Thibaut. Bonsoir. Et Monsieur Jordan Lemarchand. Bonsoir Jordan. Bonsoir. Et celle qu'on ne présente plus. Bonsoir Frédéric. Bonsoir à tous. Alors, pour ceux qui ne savent pas, Monsieur Gilles Jacob est l'ancien président du Festival de Cannes. Il a été réalisateur, il est essayiste et il a sorti de nombreux ouvrages, dont notamment le Dictionnaire amoureux du Festival de Cannes aux éditions Plomb. Est-ce qu'on présente encore Thibaut de Montalembert, comédien de talent, metteur en scène de théâtre et narrateur de livres audio de temps en temps? Voilà. Et Jordan Lemarchand, qui est directeur artistique dans une agence de publicité, qui est aussi cinéphile et qui vient de sortir un livre qui s'appelle Cinénigme aux éditions Grasset, c'était en début novembre. Donc on va parler de ça. Et Frédéric de Guelt, donc auteur qu'on connaît aussi. Voilà, et passionné de cinéma, ce qui est la raison aussi de ces émissions où on parle des liens entre euh, les grands rôles au cinéma qui sont tirés de livres. Voilà, et notre amour des histoires, en fait, puisque c'est ça, c'est notre amour de la fiction. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer par demander à Gilles, quel est le premier film dont vous vous souvenez et qui était tiré d'un livre? Celui que vous avez Ah, vu, le premier. est-ce qu'il était tiré d'un livre? Je ne crois pas. Il s'appelait Alerte en Méditerranée et c'était un navet d'ailleurs. Et je crois que c'est une idée originale, comme on dit. Ah, est-ce que vous connaissez le chiffre, j'imagine, de nombre de livres qui donnent lieu à des histoires au cinéma? Il me semble qu'on est à trois livres, trois films sur cinq qui sont tirés de livres, ce qui est énorme. Euh, Est-ce que vous pensez que c'est parce que les scénaristes n'ont pas assez d'imagination ou pour une autre raison? Je pense d'abord que c'est une mauvaise idée. Et deuxièmement, je pense que les scénaristes n'ont pas besoin de ça, mais que ça rassure les producteurs. Et comme il faut mettre beaucoup d'argent dans un film, alors que dans un livre, il suffit d'avoir un crayon et un peu de papier, et beaucoup de temps, et beaucoup d'imagination, ben, en fait, moi je pense que l'adaptation au cinéma euh, ne peut pas coller, puisqu'en fait le cinéma et la littérature sont très différents. Puisque le cinéma, c'est l'immédiateté, c'est-à-dire qu'en une seconde, sur un plan, vous voyez tout, alors que la littérature, c'est beaucoup plus la description, la psychologie, on s'installe, la lenteur, etc. Donc dès le départ, vous avez, sauf dans le cinéma hollywoodien de l'âge d'or, où comme la littérature américaine est celle du comportement, ça correspond très bien avec le cinéma. Le problème, c'est la psychologie, parce que le roman décrit merveilleusement la psychologie, prend tout son temps, on rentre dans l'esprit des gens, on comprend leurs pensées, leurs agissements, alors qu'au cinéma, à part la voix off, qui maintenant est un peu démodée, vous ne pouvez pas faire la psychologie. Donc vous montrez, la littérature évoque, le cinéma montre. Dès le départ, vous avez hiatus. Et en Hmm. plus, vous avez, pour les grands livres, mettons, je sais pas, Les Misérables, Anna Karénine, Le Rouge et le Noir, ce que vous voulez, les grands livres de l'histoire de la littérature, vous avez une intimidation des adaptateurs ou des metteurs en scène par rapport au monument. Et par conséquent, vous avez une timidité. Alors qu'au contraire, ce qu'il faudrait, c'est trahir les grands trahisseurs, comme par exemple Orson Welles ou des gens comme ça, qui ont leur propre style, alors là, ça devient un beau film. Si au contraire, vous êtes très fidèle, vous adaptez, alors vous avez une belle photo, des beaux décors, des beaux comédiens, des beaux dialogues, etc. Bon, ben, vous avez une adaptation, une illustration, mais c'est plus le grand cinéma, c'est un art différent. Alors que le théâtre, au contraire, ça se réussit beaucoup mieux, l'adaptation au théâtre, mais ça, je pense que M. de Montalembert va beaucoup mieux le dire que moi, dans la mesure où, par exemple, je prends Shakespeare, il y a eu deux façons d'adapter Shakespeare, Laurence Olivier, Henri V, Hamlet, ou Orson Welles dont nous parlions. Les deux sont très différents. L'un est une illustration géniale, l'autre est une trahison géniale. Les deux sont géniaux.
je passe la parole à mon cher confrère. Alors, en tout cas, il y en a 8 qui n'ont pas été trop intimidés parce que des Anna Karénine, il y en a eu 8 adaptations. Ah oui, quand Et même. suivant l'époque, avec des scènes semblables, évidemment, mais différentes selon les époques. Est-ce que, Thibaut, tu partages ce point de vue sur Oui, l'adaptation au complètement. cinéma et théâtre? Il y a cette il y a cette petite anecdote, je crois, où on raconte que Orson Welles ne savait pas quel film faire et il était tanné par ses producteurs qui lui avaient déjà fait pas mal d'avance. Et il se retrouvait dans une cabine téléphonique et on lui a dit, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous savez ce que vous allez faire finalement? Il dit, oui, oui, absolument. Et il y avait sur la tablette un livre qui avait été oublié par quelqu'un. Et vous connaissez cette histoire, Gilles, non? Et Ah, très bien. il a Euh, retourné les livres et il a vu le titre, La Dame de Shanghai. Et c'est comment ça s'appelle votre film? La Dame de Shanghai. Il a raccroché, il a dit, c'est quoi ce truc? Il a lu et je crois que c'était un navet en plus, c'était un polar mais qui n'était pas très bon. Puis il en a tiré le film qu'il en a tiré. Donc C'est voilà. merveilleux. Après, mais cette histoire est géniale, hein. oui. Oui. Cette Et histoire est géniale. il y a John Huston à côté qui a quand même fait un nombre d'adaptations littéraires et je dois dire quand même assez réussi parce qu'entre Moby Dick, Au-dessous du volcan, Légende du Dublin, c'est quand même des grands films et c'est des grands films qui ne... Parce que c'est ça le problème souvent avec l'adaptation, moi je trouve, c'est que quand on connaît le livre avant d'avoir vu le film, très souvent on est déçu, on ne se retrouve pas dans le livre qu'on a lu et qu'on a vu au cinéma. Alors qu'avec Houston, non. Parce que effectivement, ce que vous disiez tout à l'heure, Gilles, c'est que quand quelqu'un arrive à trahir de façon géniale quelque chose, finalement, il le sert, en fait. Oui, bien sûr. Est-ce que tu as joué dans des adaptations Bon, j'en ai fait une il y a très longtemps, qui, je dois avouer, n'était pas extraordinaire. C'était Henri Levert, c'était un film qui avait été réalisé et qui est un roman d'apprentissage du 19e qui appartient à la littérature suisse-allemande. Il est très connu en Suisse alémanique. Mhm. Et c'était une adaptation qui n'était pas inoubliable. Et pour toi, quelles sont les grandes adaptations, enfin celles qui t'ont impressionné au cinéma? Ben, justement, Houston, moi je suis un fan de Moby Dick que je lis et relis régulièrement, qui est un livre ouais, fondateur, enfin plus que ça pour moi. Et Merci. Il est sur ma table de chevet depuis Ah oui, 25 ans. voilà, c'est ça. Et, euh, et c'est vrai que le Moby Dick de Wells, même s'il y a des choses qui ont un peu vieilli dans la façon de filmer, etc., c'est quand même génial. C'est-à-dire que l'interprétation aussi de Gregory Peck en Acab, c'est un truc absolument magistral. Et puis, il y a Au-dessous du volcan, moi j'avais lu le livre et je suis allé voir le film juste après et j'ai trouvé ça grandiose, quoi, vraiment. Alors, c'est bien que tu dises juste après parce que souvent dans les je dirais spectateurs, il y en a beaucoup et lecteurs qui vous disent je déteste qu'on adapte le livre que j'ai aimé. Oui, Oui. bien sûr. Ah oui. Et est-ce que c'est ton cas, Jordan? Non, mais je me souviens par contre qu'il y a eu un. Il me semble que c'était pour le film Shining où Stephen King, je crois qu'il a vraiment détesté l'adaptation de Kubrick. Et il me semble que ouais, dans son livre, je crois qu'il avait justement dit que à la fin du livre, ça se termine dans les flammes et dans le film, ça se termine dans la neige. Et, Oui. et c'est vrai que les deux films sont assez différents. Donc on sait plus si c'est le livre du film ou le film du livre. Enfin, c'est un peu. Parfois, le film est tellement grand qu'on a oublié Ah, le livre. ouais, Euh, c'est Moi, ça. il y a beaucoup de gens qui, quand vous citez Le Guépard, beaucoup l'ont vu Non, et jamais lu. beaucoup ne l'ont jamais lu, ne savent pas qui est Lampedusa. Et je dois dire que quand on le lit après avoir vu le film, on trouve ça long et lent. C'est pareil pour le parrain. Oui, Oui, Pour le parrain, absolument. Euh, le parrain film, les trois parties sont vraiment extrêmement douées, extrêmement bien faites et tout, merveilleusement jouées. Alors que le livre, bon, c'est juste l'action. Oui,
c'est Alors qu'à ça. Hmm. contrario, quand on prend des films comme Harry Potter et le livre, il y a plus de détails dans le Quidditch et les parties de Quidditch sont très détaillées dans le livre et non pas au cinéma. Et pareil pour Le Seigneur des Anneaux, il y a plus de détails dans les livres que dans les adaptations de cinéma. Donc après, il y en a Souvent, il y a plus de détails dans les livres. Et d'ailleurs, la difficulté, alors là, je me passe en tant qu'auteur, si un réalisateur veut faire un film en Amazonie, il met sa caméra en Amazonie. Moi, il faut que je bosse pendant 12 pages pour qu'on se sente en Amazonie, que ça respire l'Amazonie et que les gens qui y sont allés ne se croient pas dans le bois de Boulogne. Donc, c'est quand même assez compliqué. Quel souvenir, Gilles, vous avez de grandes adaptations qui ont eu un succès fou au festival, par exemple? Bah, vous savez, des adaptations, il y en a tellement qu'on ne fait même plus la différence. En C'est réalité, ça. la comparaison entre les deux, c'est un peu la même chose en musique. Vous avez d'un côté le soliste, c'est la littérature. Vous êtes toute seule avec votre ordinateur ou votre porte-plume. Et puis le cinéma, où vous avez 150 personnes au service d'un auteur qui, lui, crée. Mais là, c'est l'orchestre. C'est Oui. lui qui signe, mais le chef opérateur, le musicien, le décorateur, tout le monde aide, apporte sa petite pierre. Donc c'est vraiment des choses très différentes et ça ne m'étonne pas du tout quand vous parlez de plusieurs pages pour décrire une scène, alors qu'au cinéma, vous avez non seulement le décor, mais en même temps l'arrivée des acteurs, la lumière, la musique. L'émotion n'est pas du tout la même. En littérature, l'émotion, elle est créée évidemment par le personnage, les situations, et aussi par le style. Alors qu'au cinéma, l'émotion vient de différents côtés. Et en réalité, l'émotion de l'image plus l'émotion de la musique n'est pas multipliée par deux, elle est multipliée par beaucoup plus. Parce que la musique donne une émotion. C'est pour ça qu'il faut se méfier de la musique, parce que quelquefois, ça en donne trop, et les violons qui se mettent à jouer vous font pleurer. Enfin, Ouais. on est parti là sur une autre chose, mais euh, Ah ben, l'histoire de la Dame de Shanghai, pardon, vous avez rarement une musique qui se déclenche quand vous êtes en train de lire. Donc, c'est vrai que vous avez raison. La dimension de voilà. la musique au cinéma, il y a quelque chose. Ah ben, le lecteur, il est tout seul, hein. Mais c'est beaucoup plus dur de lire un livre que de regarder un film. Regarder un film n'est pas très fatigant, sauf si le bruit est trop fort. Lire un livre, c'est une attention, c'est un travail, et c'est une participation du lecteur à l'auteur, Mm. me Je vous, semble-t-il. je vous vois approuver, Jordan. Est-ce que vous lisez Ah oui, beaucoup? oui, non, mais moi, j'ai beaucoup enfin, c'est vrai on est beaucoup plus passif devant un film qu'un peu plus actif quand on lit un livre. Je sais de quoi je parle parce que je suis pas un grand lecteur, c'est pour ça. Et, euh, et non, mais je suis complètement d'accord avec ce que vous venez de dire. Et comme grand héros, vous avez quel grand héros et quelle grande héroïne de livre que vous avez vu au cinéma? C'est une question piège peut-être. C'est une question à qui? à tout le monde. Ah, bah tout le monde. Ah, ouais. Ou un héros que tu aurais voulu interpréter au cinéma, par exemple. Ah bah, le comte de Monte Cristo, là, Ah Ah oui. oui, ouais, 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 évidemment. bien sûr. Mm. Il y a tout. Il y a tout dans le comte de Monte Cristo. Ouais, c'est Un acteur. Dumas le Grand. Alors, Et il est sûr que quand même, quand on écrit, il n'y a aussi pas le producteur qui vient vous dire, ah ben non, on ne va pas traverser la place de la Concorde avec un grand bal 18e parce que c'est trop cher. oui. Quand même cette dimension financière qui existe dans le cinéma qui n'existe pas quand on a un stylo. C'est, Alors, pourquoi Jordan est là? Parce que quand même, il faut quand même expliquer à nos auditeurs, en dehors des choses formidables qu'il a fait dans sa vie. Là, il vient de publier son premier livre, qui est un livre d'énigmes, euh, qui est... Alors, il va nous expliquer comment ça fonctionne. C'est pour deviner des titres de films, c'est chez Grasset. Comment ça marche, ce livre, Jordan? Bah, donc, le livre s'appelle Cinénigme. Je suis très heureux de vous le présenter. Donc, c'est mon premier livre. C'est plus sous la forme d'une espèce de jeu. Donc, c'est assez ludique. Moi, ce que je vous propose, c'est de vous faire jouer, comme ça, pour vous le présenter. Comme ça, ça va être C'est plus. c'est parti de quelle idée? En fait, c'est parti un peu de Voltaire. C'est que mon père est fan de Voltaire.
Et en gros, il y avait une illustration chez lui qui représentait, je ne sais pas si on peut l'afficher à l'écran. En fait, Voltaire, il communiquait via le biais d'énigmes avec ses apôtres. Et donc un jour, le roi Frédéric II, le roi de Prusse Frédéric II, il lui fit passer ce message. Donc, si vous arrivez à déchiffrer ce message, en fait, l'idée, il faut vraiment un peu dissocier les lettres. C'est la place vraiment des éléments dans la phrase. Donc, c'est venez souper à sans souci. Je ne sais pas si vous l'avez. Oui, Voilà. Et Voltaire répondit j'ai Euh, grand à petit. j'ai grand appétit. Ah oui, J'ai ah grand. oui. Voilà. Donc, et en fait, moi, ça m'a un peu. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Donc, je me suis un peu documenté à ce sujet. Et en fait, étant donné que j'aime beaucoup le cinéma, je me suis dit, bah, je vais appliquer ça au cinéma et je vais donc sortir un livre qui s'appelle Cinénigme, ce sont donc 56 films, des titres de films cultes à déchiffrer. Et si vous le souhaitez, on peut en mettre quelques-uns. Je peux vous en faire deviner. Alors, je prends au hasard. Oui, au hasard, hein, il n'y a pas de. non, Donc, un facile, Ah c'est non, Gilles, Gilles, vous êtes le plus donc, fort. le principe, il est très simple, c'est que de la typographie. Donc, c'est que de la. Ce sont on peut appeler ça donc des espèces de rébus composés uniquement de chiffres, de lettres et de symboles typographiques. Donc, il n'y a que de la typo, il n'y a pas de dessin. Donc là, Ben, c'est un on film, espère qu'on n'est pas invité à dîner parce que je ne sais pas où c'est, hein. là, c'est un film français. La vache. Euh, et en fait, la manière dont on lit le texte aussi peut avoir une incidence. Donc, Waouh. Bon, Thibaut, je te passe la main. Non, pas du tout, je suis très mauvais, moi. Gilles, vous allez trouver. donc, euh, je- c'est un F ou un E au début. c'est un E. C'est E, Donc, E. c'est la lettre E. L, E-L-B-I. Alors, L-B, L, Elvis. L bis. Voilà. Donc, n'hésitez pas aussi à peut-être le lire dans l'autre sens. Peut-être que ça peut vous aider. Irréversible. Voilà. C'est ah, irréversible. bravo, Ah, Voilà. waouh, c'est bien waouh, Il m'a trouvé, aidé, hein, il m'a aidé, hein. Ah, mais bien ça, j'aurais jamais trouvé. trouvé, hein. Voilà le concept. En fait, l'idée, c'est qu'à chaque fois, il faut il y ait un petit concept qui est en rapport avec justement l'idée du Ouais, film. ouais. Ensuite, Je vous en mettre un plus compliqué? Quoi, plus compliqué? Je sais pas. c'est le plus compliqué, hein. Donc Euh, là, n'hésitez pas aussi à épeler les lettres, à les dissocier. Ça peut vous aider aussi. L-A-N, N-A-N. bah, la haine. La haine, voilà. Ok. Ah oui, Ok. Mais est-ce que oui, dans le livre, il y a quand même un mode d'emploi? Je veux dire, Oui, non, non, mais il y a des indices, en fait, à la fin du livre, Ok. et les réponses aussi à la fin. les Ah, gens vous Euh, avez mis les réponses, c'est sympa, Ah un oui, bien deuxième sûr. livre. Là, Donc vous là, avez par des exemple, trucs. c'est que de la typo. Indice, adaptation d'une pièce de théâtre. Ah, c'est pour Ça, Thibaut. c'est Thibaut, hein, forcément. Quoi, le dîner de con? Voilà. Mais alors, ah, bravo. Ah bon? c'est parce que Comment j'ai Ouais, vu une bravo. table. Bravo. Bah, c'est une table, c'est exactement ça. Donc, c'est le C, Ah, le ok. O, le N Bravo. et le S. Bravo, Thibaut. Ah Ouais. oui, Oui, J'ai alors ça, là, j'aurais jamais alors là, trouvé. Donc, voilà. Puis, donc, c'est un. allez, Oh, je- ça, Ah, c'est il bien ça. Oui, c'est pas y en a mal. il y en a un petit dernier là. Celui-là, il a l'air Il y en a un petit dernier qui est d'ailleurs derrière moi. futur. Retour vers le futur? Ouais. Oui, c'est ça. Ah, ok. ah, cool. Bien Ça, joué. c'est pour ça. Ok. D'accord. Pas facile, hein, le pro. Ouais. Non, c'est pas commode. Non. Donc, ça peut faire une idée de cadeau de Noël. Si vous Ce avez... sont que des titres de films français, on est d'accord, hein, Jordan? Pardon? C'est que des films de titres français. Non, c'est français. Non, non, ce sont des Ah, bah, films. tout. Non, non, Des des films connus, des célèbres, films connus. cultes. Ouais, ouais. Ah, ben, Retour vers le futur, il est derrière vous, là. Ouais, c'est Ouais. ça, tout à fait. Ok. Ok. Bon. Euh, Moi, j'avais une question pour Thibaut parce qu'il fait de la narration de livres et du doublage. Euh, je crois savoir qu'il y a du doublage aussi. Quand on lit pour un livre audio, est-ce qu'on lit d'abord le livre tout seul ou est-ce qu'on... comment ça se passe? Ah oui, quand même. Oui. Oui. Non, mais on lit par découpage ou on... Non, non, je lis comme un livre. Je lis le livre. Ouais. Je lis une fois, voire deux, quand même. Euh,
et puis ensuite, c'est roule. On est enfermé dans une petite boîte avec un micro puis un ingénieur du son et on enregistre. Moi, j'aime bien enregistrer le plus longtemps possible, en fait. Donc, Ah oui. ouais. Donc, je suis dans ma boîte, je rentre le matin à 9 heures, j'en sors à 6 heures. Oh, Et Combien de temps lessivé. il te faut pour un livre lu? un livre, ça dépend, par exemple, le livre de Carrère, là. Yoga? Non. Yoga, Ouais, yoga, je l'ai enregistré en 2 jours, je crois. d'accord. Ok. Mais Et c'est pas, après, c'est pas une question de vitesse, peu importe. Il y a des gens qui lisent plus lentement et qui lisent mieux que moi. Enfin, ça n'a rien à voir. Moi, j'aime bien rentrer parce que en fait, c'est une espèce d'immersion. C'est quand même comme une descente dans les profondeurs, physiquement même, je dirais. C'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, il y a cette espèce de, surtout quand on a affaire. Alors, c'est ça aussi. C'est quand on a affaire à des bons auteurs. C'est merveilleux et c'est très bien parce que ça coule de source. Et voilà. C'est pas bien écrit, c'est très dur en fait, parce qu'il faut mettre dans la narration ce qui n'est pas dans l'écriture. Ah oui. Et ça, c'est aussi vrai pour le jeu d'un scénario, d'une pièce, etc. Quand c'est pas dans l'écriture, ben l'acteur doit le fournir, donc c'est double peine d'une certaine manière, je dirais, si jamais c'est une peine. Euh, mais sinon, quand c'est vraiment bien écrit, c'est descendre oui, dans la psyché de quelqu'un qui est l'écrivain, en fait, et qui a son rythme et qui a cette musique qui lui est propre. Alors, ce que je faisais souvent à une époque, c'est que je faisais des lectures d'auteurs contemporains publics en présence des auteurs. Oh, Et quelle ça, angoisse. très intéressant, très, très intéressant. Parce que en général, les auteurs, bon, je lis pas trop mal, ils s'y retrouvaient à peu près, mais surtout, la plupart me disaient, mais c'est incroyable, je ne pensais pas avoir écrit ça. Très souvent, ça revient. Et puis cette espèce d'émotion qui les prennent parce que quand on écrit, non, Frédéric, on a une musique dans la tête, on a sa musique dans la tête. Et que quand c'est lu par la voix de quelqu'un d'autre, même s'il respecte la respiration de l'auteur, c'est quand même une autre voix, c'est une autre musique. Donc tout d'un coup, il y a cette espèce de distance qui est prise et qui est très vertigineuse, je pense, pour un auteur. il y a dans le choix du comédien, parce qu'il y a un choix d'interprétation. Moi, j'avais un prof de théâtre qui disait les mots sont des valises. À partir du moment où j'écris il ne me regardait pas et j'étais dévastée, si la personne qui s'empare de la phrase dit il ne me regardait pas, j'ai été dévastée, et ben c'est plus ce que j'ai écrit. Et en même temps, ça m'intéresse. Mais oui, Donc, oui. donc, il y a quelque chose, et je trouve que l'adaptation au cinéma amène ça. Tout Oui, d'un mais coup, cette alors, proposition variée. c'est la même chose que pour l'adaptation du cinéma, parce que si tu dis, il ne me regardait pas, j'étais dévasté, mais que c'est juste parce que il a repris sa respiration au milieu de la phrase, et non pas parce qu'il avait une intention derrière. Du coup, la phrase devient beaucoup plus pauvre que la tienne, qui il ne me regarde pas et j'étais dévasté, qui est en un seul tenant. Alors que si il ne me regardait pas et j'étais dévasté, c'est autre chose que ce que tu as écrit, mais ça t'apporte quelque chose. Donc, quelque Absolument. part, c'est une trahison au service de quelque chose. Et, Et, et une et seule pour phrase, l'adaptation, c'est pareil. c'est ça. Et une seule phrase peut faire briller dans l'interprétation. Là, par exemple, ça peut être la tristesse ou vraiment l'énorme peine que ça procure à cette femme, ou alors ça peut être l'ego. C'est-à-dire que voilà, il la regarde pas et il est vexé, quoi. Et donc, on peut être dévasté parce que son ego n'est pas pris en charge. Et donc, c'est vraiment. Moi, j'adore cette phrase, les mots sont des valises, parce que bien sûr qu'on entend à travers l'interprétation d'un acteur et surtout d'un grand acteur quelque chose que quelque part on n'a pas voulu écrire. C'est ça, exactement. Et peut-être que le réalisateur, lui, a voulu filmer. C'est d'où la trahison dont parlait Gilles tout à l'heure. Qui est-ce qui a dit que c'était
qu'un mauvais livre, ça pouvait être un bon film et que c'est Oui, avec des oui, mauvais livres qu'on faisait les meilleurs films. oui, mais c'est un peu ça, en réalité. Ou plus exactement, c'est avec les bons livres qu'on n'arrive pas à faire les bons films. Mais je voudrais poser une petite question à Monsieur Thibault, parce que Oui, lui qui est une sorte de touche-à-tout, puisqu'il est acteur de théâtre, de cinéma, de télévision, qu'il est une voix, qu'il a été la voix de plein d'acteurs étrangers, qu'il fait des livres en audio, etc. Est-ce que le fait d'être une sorte de touche-à-tout, ce que moi je suis dans mon domaine, ne, ne pose pas de problème? Parce que, par exemple, la critique, les touche-à-tout, ils se disent, mais pour qui il se prend celui-là? Si vous êtes directeur de festival et que vous écrivez un livre, eh ben, vous n'êtes pas regardé pareil qu'un auteur ordinaire, enfin ordinaire, un auteur normal, un vrai auteur, quoi. oui. D'abord, je pense que c'est une chose qui est très française, effectivement, c'est qu'on aime bien mettre les gens dans des cases et qu'ils n'en Voilà. sortent pas. Ça, c'est le gros problème que nous, on a. Je revendique absolument cet éclectisme et parce que je me nourris en fait de ça. Dans mon métier d'acteur, je me nourris du fait de toucher à tout. C'est-à-dire toucher à tout me donne de la matière. Donc c'est quelque chose dont je pourrais pas changer. Je pourrais pas faire que ceci ou que cela. Ça me serait terriblement ennuyeux. Je pense que ouais, une des raisons pour lesquelles j'ai choisi de faire ce métier, c'est d'une part parce que je ne savais pas ce que j'allais faire dans 6 mois, et c'est toujours, c'est toujours là, ça, qui j'allais rencontrer, quelles vont être les surprises que la vie va m'offrir. Et puis parce que c'est un des métiers qui permet, et qui justifie et qui autorise l'éclectisme, justement. Plus on est éclectique pour un acteur, plus on va chercher d'expériences diverses et multiples, mieux c'est. Je sais pas C'est si vrai, vous... c'est vrai, très juste. C'est d'ailleurs dans le mot même, un acteur, c'est quelqu'un qui continue à jouer comme un enfant. Et d'ailleurs, tu as écrit un livre aussi avec ton amour de la littérature. Longtemps maintenant, il y a Oui, quelques mais années. Oui. est-ce qu'on peut rappeler le titre? Et le verbe se fait chair. Et se fait cher, c'est AIR ou ER? La chair, la chair. Ah, la chair, ok. Et c'était très bien, je me souviens parce que je l'ai lu et c'était très... Voilà, Mais on pourrait ça. ajouter un E et le verbe se fait chair, d'où le professorat. Oui, 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 c'est vrai. Qu'est-ce que ça racontait d'ailleurs? En Rappelle-nous. fait, c'était un peu mon rapport à la littérature et comment est-ce que les livres m'ont nourri, aidé, construit, puisque je suis encore d'une génération où la télévision et l'ordinateur n'existait pas du tout. Et quant à la télévision, elle est rentrée très tard chez moi. Donc, ma manière de m'échapper de la réalité, c'était les livres. Et les livres oui, m'ont donné énormément. Et donc, voilà, c'est un peu ça. Ça part des Contes de Grimm, le premier livre qu'on m'ait jamais lu et que j'ai jamais commencé un peu à lire, jusqu'à ceux que j'ai pu lire dernièrement. Et voilà. Comme Donc quoi. D'ailleurs, qu'est-ce que tu as lu dernièrement qui t'a impressionné? C'est-à-dire qu'en fait, depuis près d'un an maintenant, je suis au théâtre avec un président ne devrait pas dire ça, qui est le bouquin de Gérard Davet et Fabrice Lhomme qui ont interviewé Hollande pendant 5 ans. Et puis ça a donné lieu à ce livre qui a un peu participé au fait que Hollande ne se représente pas aux élections. Et qui est un livre passionnant parce que c'est écrit comme du Balzac, on pourrait dire splendeur et misère de la République d'une certaine manière. Et donc, j'ai lu des bouquins autour de ça, des bouquins sur le journalisme et des choses comme ça. Là, je vais commencer une pièce qui est construite à partir des chroniques de Kamel Daoud, qu'on va jouer avec Ibrahim Malouf du 27 février à la fin mars, au théâtre du 13e art à Paris. Et donc, je suis plongé dans Kamel Daoud que je connaissais peu et pas très bien. Et là, je suis dans les chroniques, dans ses romans et tout ça. Et sinon, j'ai découvert j'ai découvert ça. Je sais pas Soleil, comment on peut le... Ah oui, c'est pas Oui, ça. ça y est, bouge plus, c'est parfait. Je me cache. Ouais.
Feuille de mes nuits, c'est ça? Les éditions, c'est voilà. Et c'est magnifique. C'est absolument splendide. Très poétique. C'est une histoire, c'est... Non, pas du tout. C'est des méditations, mais ça se présente un peu sous forme de petits aphorismes notés, un peu comme dans les Pères du désert. Donc il y a des petits. Mhm. Hein. Et c'est quelqu'un qui parle avec cela qui est, qu'on peut Mm. appeler l'être, Dieu, la vie. D'accord. Je remettrai Est-ce la que, on réponse. remettra la référence, oui. Est-ce que, Gilles, il y a des héros de la littérature que vous auriez voulu voir incarnés au cinéma? Mais ils l'ont été. Ils l'ont tous été. Il n'y en a pas un qui Bah, vous... il faudrait réfléchir là, comme ça, à vue de nez. Je ne sais pas, ou alors des choses peut-être infaisables. Il y a des choses très très difficiles à faire, soit parce que le budget exploserait, soit parce qu'on n'ose pas s'affronter à un monument. Mais là, j'ai pas de, Pas d'exemple particulier. je ne vais Mm. pas, je vais pas vous dire Cyrano de Bergerac, vous ne me croiriez pas. Mais c'est vrai par exemple, bah, toute la nouvelle vague qui se mettait, qui était plutôt contre les adaptations littéraires. il- Totalement. voilà. Mais bizarrement, je trouve que souvent leur cinéma est un cinéma littéraire, Oui, Ah oui, Truffaut notamment. notamment. Mm. oui. Truffaut, un petit peu Chabrol, pas du tout Godard, Non, mais Godard est poétique. oui, absolument. Ouais. Ouais. Mais Godard poétique avait un par rapport... l'image, mm. pardon. Non, je disais que Godard avait un rapport très particulier à la littérature, presque en opposition. Enfin, c'était particulier ce qu'il disait de la littérature par rapport au cinéma, comme si le cinéma était le parent pauvre de la littérature, alors que C'est-à-dire qu'il était surtout contre l'adaptation c'est ça. faite par des auteurs qu'on appelait le cinéma de qualité à la française, genre Delannoy, genre même Autant Lara, qui pourtant avait beaucoup de talent. Et donc, on a jeté tout ça au bénéfice de la vie, parce qu'il n'y avait plus de studio, il y avait des toutes petites caméras, il y avait une pellicule très sensible. Et il descendait dans la rue, et Godard improvisait pratiquement dans la rue. Et du coup, cette vie-là était opposée à l'espèce de poussière qu'on trouvait dans les adaptations, notamment justement de Balzac, qui a été beaucoup adapté dans les années 40-50, surtout pendant la guerre, et ça donnait des choses poussiéreuses, correctes sans plus. Il n'y avait aucune espèce de passion. Alors, ils ont mis tout ça dehors, ils les ont vraiment jetés dehors, ou toi de là que je m'y mette, et ils se sont mis à écrire au fur et à mesure qu'il tournait. Donc Mm. ça a été une révolution mondiale parce que la nouvelle vague s'est propagée aussi Partout. bien en Asie qu'aux États-Unis, qu'en Italie. Donc ça a été vraiment un énorme choc dans l'histoire du cinéma. Mm. Gilles, je crois savoir que vous allez sortir dans pas longtemps des ouvrages. Je vais montrer à l'écran le dernier en date qui est sorti chez Grasset qui s'appelait L'échelle de Jacob, le voilà. Mais je crois que vous avez des actualités qui vont arriver chez Grasset aussi, c'est ça? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Alors, c'est chez Grasset, mais c'est surtout, les deux éditeurs se sont mis ensemble et le chef de file, c'est Kalman Levy. D'accord. Et en réalité, c'est un dictionnaire que nous avons écrit à trois, avec Gérard Lefort, Ex-Libération, et Marie Coleman, Ex-Libération, et moi, sur les acteurs français depuis le début du parlant jusqu'à nos jours. Ah, carrément. Acteurs et actrices, évidemment. Et donc, ça va sortir en avril et nous en reparlerons. Oui, j'espère bien. Avec plaisir. Jordan, maintenant que vous avez sous la main Gilles et Thibaut, est-ce que vous avez une question? Une... Non, Question de littérature, de cinéma, non, j'ai de jeu pas de question qui me vient tout d'acteur. de suite, mais je vais réfléchir. Moi, j'en ai une question pour Thibaut et pour Gilles. On a souvent en mémoire des rôles de méchants au cinéma qu'on retient bien. Quel est le personnage de méchant qui vous a séduit en littérature? Personnage de méchant qui m'a séduit en littérature. Parce qu'en cinéma, ça vient tout de suite.
Mais en littérature, c'est beaucoup plus compliqué, je pense. Alors, en littérature, bah, des méchants. Dans, je cherche dans Balzac, le chef de la police, Fouché. Enfin, c'est pas le héros du livre. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver de méchant? Des héros méchants, il n'y en a pas beaucoup, hein. Ouais. C'est souvent les seconds, les grands seconds rôles, Bon, c'est des héros, c'est des méchants. Mais Bon, les ah, Thénardier sont un peu des méchants quand même, j'ai envie de dire. Nardier, oui, oui, mais c'est pas les rôles principaux. Non, non, Non. pas forcément un Toujours rôle des principal, mais rôles secondaires. Mhm. Parce Et que, curieusement, alors là, je vais me placer sur un plan commercial. Quand j'étais petite, on n'aurait pas acheté le costume de la Fée Carabosse. Et le voilà, costume le plus vendu aujourd'hui, vous savez ce que c'est? C'est Dark Vador. ah ben oui. Ah ouais. un peu flippant, hein. Oui, un peu flippant sur la génération des enfants. ah oui, ça c'est un autre problème, hein. Ouais, Donc, bon, les méchants n'ont pas fini de faire leur temps, je crois. ouais, Qui ouais. serait dur à adapter en livre d'ailleurs, si on parle de Star Wars. Oui. Ah, je sais pas. En fait, quand on regarde Star Non, Wars, les dialogues sont pas terribles, hein. Ouais. Enfin, pardon, c'est un monument, mais franchement, Donc, dans quel livre? Dark euh, Vador, non, la guerre film, des étoiles. le garde ah, des- Ah, la guerre des étoiles, oui. oui, quand on réécoute les dialogues, finalement, Non, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils en ont tiré, ils ont fait par exemple le manuel du Jedi, donc ils ont pris des expressions, des trucs comme ça, ils ont fait des petits extraits en librairie, qui se vendent beaucoup d'ailleurs, mais il n'y a jamais eu, effectivement, Jordan a raison, l'adaptation. Adaptation. Non. De oui. toute façon, l'adaptation, D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez des exemples, il y a peu de novélisation, qui est l'inverse, pour rappeler Mm. à notre spectateur, le fait de mettre un film en livre. Non, il y en a Mais assez peu. ce que vous avez aussi, c'est qu'il y a toujours, on est toujours le méchant de quelqu'un. Par exemple, dans Citizen Kane, Orson Welles fait jouer un opéra pour sa fiancée, son amie, qui chante très mal. Et le critique du journal qu'il préside, qu'il possède, l'éreinte, James Cotten, Joseph Cotten. Donc, il se fâche, il démissionne du journal, Joseph Cotten, et ils ne se parleront plus jamais. Chacun des deux considère que c'est l'autre le méchant. En réalité, aucun des deux ne l'est. L'un respecte son devoir de journaliste et l'autre respecte son amour pour une femme qui va du reste quitter très rapidement. Donc vous voyez, tout n'est pas simple. non. C'est elle la méchante parce qu'elle chantait faux. Voilà, bravo. C'est ça. Mais il y a même eu un film avec cette femme qui avait la Ah, mais c'est une possibilité de... autre. C'est une autre, hein, mais Oui, euh, Jenkins, oui. Foster Jenkins, là. Avec Avec, Catherine Fro. non, et celui avec Meryl Streep. Et avec Meryl Ah oui, Streep aussi, oui, oui. qui, Extraordinaire avec Meryl. qui est dingue. Avec Meryl Streep est incroyable là-dedans. Incroyable. Elle a appris à chanter faux Oui. et elle chante faux de façon absolument fascinante. Mm. C'est quand elle est à Carnegie Hall et que tout d'un coup elle se met à chanter. Il y a des enregistrements d'ailleurs de ce Foster. Non. Si, si, il y a des enregistrements que j'ai entendus. C'est incroyable. Elle a appris à chanter faux. Non, alors, elle a appris à chanter faux, Meryl Streep, mais la vraie Foster Jenkins chantait vraiment comme une casserole. Et pourtant, c'est devenu pour les musiciens contemporains, pour la musique contemporaine, ce qu'elle fait chant est devenu une espèce de référence. Parce que c'est tellement atonal et ça part tellement dans toutes les directions que ça en devient quelque chose d'assez intéressant d'un point de vue technique presque. Ah oui, oui. Non, mais de toute façon, nous, quand on écoute de la musique indienne, c'est faux. Ah Ce qu'on bon? entend est faux. Dans la musique indienne, il y a des tonalités qui ne sont pas logiques pour nous, en fait. Ah, pas logique, oui. Mais faux, Bah, ça s'apparente à du faux, en fait, mais pas pour eux. oui, peut-être. C'est bon, je sais que un bébé indien entend 24 i différents, la lettre i. Oui, oui, Donc ça paraît oui, oui. logique aussi que dans la musique ça se retrouve cette habitude Oui, oui, absolument. de petit. Euh, euh, Par rapport à toutes ces Puis adaptations, Rasputin, pardon, Rasputin, moi j'aurais bien aimé jouer Rasputin. Ah bon? Pourquoi?
Parce qu'il est fascinant, le type. On ne sait pas d'où il vient. Il devient l'éminence grise dans une des cours les plus importantes du monde. Non, non, Oui. c'est un personnage incroyable. Et puis il gagne un temps fou parce qu'il ne se rase pas. Aussi. Ça sent le vécu. Et justement, par rapport à ce méchant, comment on travaille un personnage qui n'est pas, je dirais, politiquement correct, hein? Est-ce qu'on se met dans une situation particulière pour faire ça? Moi, je pense que j'ai une espèce de théorie. Je pense que nous sommes composés tous les êtres humains des mêmes couleurs. Mettons qu'on soit composé de 5 couleurs. On a tous ces 5 couleurs. Ce qui nous différencie les uns des autres, c'est le dosage. Chaque dosage est unique. Mais Hmm. on peut se comprendre parce qu'on possède tous ces mêmes couleurs. Et quand on travaille un personnage, enfin pour moi en tout cas, quand je travaille un personnage, ben, je vais chercher chez moi ce qui appartient à ce personnage, que je vais hypertrophier. Et puis les autres couleurs qui ne lui appartiennent pas vraiment, je les garde, mais je les mets un peu sous le boisseau, comme ça, je m'en occupe pas. Et voilà. Et donc il y a quelque chose. Et puis après c'est la documentation aussi. C'est lire autour, c'est voir des films, entendre des musiques, enfin se nourrir, rencontrer des gens, etc., qui petit à petit vont vous permettre de rentrer, non, de construire. Alors, soit on construit de l'extérieur en composant quelque chose qui va vous amener vers une intériorité, soit on part de l'intériorité et puis on va petit à petit apprendre à composer une forme extérieure. Les deux différences des écoles, les deux grandes écoles américaines entre l'école de Adler et l'école de Strasberg, par exemple. Celle Hmm. qu'avait suivie De Niro, qui était celle de Adler, et celle qu'a suivie Pacino, qui venait de l'acteur studio. Donc il y en a une qui part de l'extérieur pour aller vers l'intérieur, et l'autre, c'est l'inverse. Alors j'ai une question, moi, pour tous les trois. On vous enferme dans une pièce avec un stylo ou un ordinateur et vous devez écrire soit un livre, soit un film. Vous choisissez quoi? Un film. J'ai pas compris la question. On vous enferme dans une pièce avec un ordinateur et un film et de bons repas quand même. Vous Un choisissez ordinateur et un crayon. Non. et un crayon, oui. Vous choisissez d'écrire un film ou un livre. Alors moi, j'ai passé ma vie à osciller entre les deux. Et oui, C'est-à-dire c'est pour ça. Ah, il y a quelques années, j'aurais écrit un film, et maintenant, je préférerais écrire un livre. Je est-ce voudrais qu'on écrire un livre sur Al Pacino, ou est-ce que c'est Dustin Hoffman, dans le film qui se passe au Brésil avec un nazi qui devient dentiste, qui arrache les dents des gens à qui il veut faire parler. Vous vous rappelez ce film? Oui, oui, c'est Vaguement, oui, Marathon Man. oui, c'est ça. Voilà, Marathon Man. Donc le dentiste de Marathon Man, on cherchait tout à l'heure un méchant, je crois que je l'ai trouvé. Laurence Olivier, il est formidable là-dedans. Ouais. Incroyable. Mm. Et donc, Thibaut, tu écrirais un film, un livre? Oui, non, mais peut-être que ça me paraît déjà bizarre d'écrire dans le noir, mais On n'a pas dit qu'on était dans le noir, on a dit dans une... Non, j'ai dit qu'on était enfermés, pas ah, forcément pas dans dans le le noir. noir, je sais pas pourquoi. Ah oui, j'ai entendu dans le noir. Ah oui, enfermé, enfermé. Ah non, un livre. J'écrirai un livre. Ouais, plutôt qu'un film. Mm. Bah, en fait, vous écrivez, quoi, tous. Oui, voilà. Pour tenir. allez. C'est déjà pas mal. Personne n'a dit j'attends le plateau repas, donc on est Je suis déjà en rassurés. place. Jordan, pas envie de passer derrière la caméra, parce que là, vous venez de passer sur un livre, quoi, sur des énigmes. Vous êtes directeur artistique, donc tout serait peut-être réuni pour passer derrière la caméra un jour, non? Non, non, mais c'est une bonne. Pas pour l'instant, mais je travaille avec des réalisateurs dans la publicité. Mais non, non, pour l'instant, parce que c'est quand même c'est un métier. Hein. Donc, mais c'est pas en projet. Déjà, avoir sorti un livre, c'est déjà énorme.
Mais peut-être, hein, peut-être dans 10 ans, peut-être. Qui sait? J'ai le souvenir d'avoir travaillé ce qu'on appelait un développement au cinéma, écrire un développement sur Charles Ningesser. Et donc, je travaillais avec un réalisateur de films de pub. Et euh, il me disait, alors, ils se rencontrent, ils sont dans un avion, il y a la tour Eiffel, il y a un feu d'artifice. Et je disais, mais il se passe quoi entre eux? Mais entre eux, il se passe quoi? Et en fait, il ne me parlait que de l'autour et de l'alentour et de la pub que faisaient les images pour la beauté. Mais il ne me parlait pas de... Moi, je disais, mais alors, qu'est-ce que tu veux entre eux là, le lien qu'on tisse entre cet homme et cette femme qui sont dans un avion à ce moment-là. Et j'avais l'impression qu'on écrivait deux scènes différentes. Ah oui, mais C'était... c'est un peu ce qu'est le cinéma mainstream américain à l'heure actuelle, hein. C'est vraiment c'est de l'habillage et de l'habillage et de l'habillage. Mais très souvent, maintenant, les scénarios, en fait, il faut aller les chercher ailleurs, en Asie. En Asie, ils ont des films maintenant qui sont formidables, quoi. Ah oui, en Corée, par exemple. En Corée, exactement. Corée, Japon, Chine. Vous avez remarqué que dans les scènes d'amour aux États-Unis, il y a toujours de la musique. Ces gens ne savent pas s'embrasser s'il n'y a pas de musique. C'est marketing. Je sais pas, mais j'ai envie de couper le son dès que je vois un film américain. Et au moment où il se rapproche après le repas, là, on sent qu'il va se passer quelque chose, mais qu'il faut mettre une musique. Je me dis, mais bon sang, pourquoi? Mais le travail du musicien, c'est aussi de se dire à quel endroit je mets la musique, quand est-ce qu'elle commence, quand est-ce qu'elle s'arrête et quand est-ce qu'il ne faut pas la mettre. Ouais. Bah, le silence, c'est aussi de la musique. Ah oui. Et Gilles, Nathalie, je te laisse la parole. je voudrais demander à Gilles quel regard il porte sur le cinéma actuel qui a évolué, parce que j'ai envie de dire, vous avez balayé un certain nombre d'années de cinéma. Quel regard portez-vous sur le cinéma actuel? Écoutez, c'est très compliqué. Quand je suis arrivé, j'ai d'abord commencé comme critique dans les années 70, qui était merveilleux. Les années 50, 60, 70, ça a été vraiment l'âge d'or du cinéma hollywoodien, par exemple, notamment, mais aussi français, italien, etc. Et donc, quelques temps après, on m'a proposé d'entrer au Festival de Cannes et mon prédécesseur qui me formait arrivait tous les matins au bureau et me disait, il prenait un papier, il traçait des courbes et des cercles et il me disait, le cinéma est mort. Alors ça commençait bien, moi j'arrivais, le cinéma est mort. Ah bon? Et puis un type de Libé, un journaliste excellent du reste, disait, le cinéma est mort après Hitchcock. Donc toujours les années 70. En réalité, le cinéma n'est pas mort, mais il est différent. Il est différent, c'est-à-dire qu'il passe toujours quelque chose, mais c'est jamais dans les mêmes pays. On parlait de l'Asie, là, avant l'Asie, il y avait le Japon, et c'était à peu près tout. Maintenant, il y a tous les pays asiatiques sont extraordinaires. Il y avait l'Inde aussi. Et donc, ce qui est intéressant, par exemple, pour un directeur de festival ou pour un critique, c'est de repérer où est-ce que ça se passe, où est-ce que ça va se passer. Et c'est jamais au même endroit. Par exemple, ça a été au Mexique, en Suisse, ça a été longtemps en Roumanie, maintenant c'est en Corée. Donc, si vous voulez, le cinéma, il émerge tout le temps, il réémerge partout. Et dans les pays des vieux cinémas, comme la France est très aidée hein, par le système français, fait qu'on tourne énormément de films par an, 200 pratiquement, sur lesquels il y en a quand même une bonne quinzaine de bons. Non? C'est une bonne proportion. Donc, non, on plaisante, mais en fait, c'est déjà quelque chose. Aux États-Unis, c'est très décevant en ce moment pour les raisons qui ont été dites par Thibault. C'est que il n'y a plus de fond, quoi. C'est du cinéma, oui, d'habillage pour une jeune génération. Qui fait qu'ils sont habitués à leur téléphone portable, il faut leur en montrer toujours plus. C'est du spectaculaire, mais c'est vide. Donc, c'est pas très intéressant. Et quand on voit un vieux film en noir et blanc d'une heure et demie avec Gary Grant et Catherine Hepburn, et on se dit c'était quand même pas mal le cinéma. Vous avez raison. Vous avez raison.
Écoutez, moi, je n'ai plus de questions. En tout cas, moi, je peux vous engager à aller en librairie acheter donc, le livre de Jordan Le Marchand qui s'appelle Cinénigme, sorti aux éditions Grasset. D'aller au théâtre voir Thibaut de Montalembert pour l'adaptation du livre de David Lhomme, le président. Un président n'a plus le droit de dire. Je sais plus, c'est quoi le Le titre exact. président ne devrait pas dire ça, mais ça, c'est fini pratiquement, en fait. Donc, Pardon. faut mieux Prochainement. aller voir le prochain, qui Ouais. est Un homme qui boit a toujours besoin d'un homme qui écoute. Ah, c'est pas mal comme titre, ça. Ah, c'est un beau titre, ouais. Ouais, c'est un beau titre. Magnifique. Qui est tiré d'un des romans de Kamel Daoud. Et en avril, donc, vous irez en librairie acheter le livre donc, chez Calman Levy, si j'ai bien compris, Gilles, c'est ça? Redonnez-nous le titre, Gilles, de votre dictionnaire, hein. Je ne vous l'ai pas donné encore. Ah, ah, Je n'ai pas encore le droit pour le ah. moment, Bon. mais vous Ah, Alors, serez d'accord. en bientôt. librairie, Mais on mettra. je voudrais vous recommander un livre, malheureusement, qui était le livre que j'ai édité, La correspondance de François Truffaut. Malheureusement, il est comme moi, il est épuisé. En tout cas, vous trouverez de nombreux livres sur les rapports du cinéma et de la littérature. C'est très intéressant de faire l'inverse. Souvent, on va voir un film après avoir lu le livre. Il y a un jour une dame à qui je disais de faire l'inverse et qui m'a dit, mais à ce moment-là, je connaîtrais l'histoire. Je dis, mais dans l'autre sens aussi, vous connaissez l'histoire. Mais elles ne s'en étaient pas rendues compte. Donc, allez voir, allez lire le livre d'un film que vous avez vu, parce que vous ne serez jamais déçus. Il y en a beaucoup plus en quantité dans le livre en général. Donc, demandez à vos libraires le livre du film, comme on m'a souvent demandé. Voilà. Ça, c'est très bien. En tout cas, nous, on se retrouvera mercredi. On parlera de polar avec des lecteurs chevronnés. On fera des conseils de lecture pour Noël. En tout cas, messieurs, je vous remercie d'avoir été à nos côtés pour parler de littérature et de cinéma. C'était passionnant de vous écouter. En plus, vous avez tous les trois des belles voix, donc c'était formidable. Je vous souhaite une bonne soirée et de joyeuses fêtes à venir. Merci beaucoup. Et à vous aussi. Merci. Merci. Bonne soirée. Merci à vous.